Je vais me faire des ennemis, mais le Barça c'est des floppers. Luis Diaz aurait donné son accord au FC Barcelone. Ça vient de Mundo Deportivo. Sauf que littéralement 10 minutes plus tard, Luis Diaz aura un accord verbal avec le Bayern Munich selon Bild. Liverpool devrait demander 80 millions pour son joueur. En fait, au Barça c'est une dinguerie. Alors je sais pas si ça vient de la presse ou si ça vient directement du Barça, mais on voit que dans les dernières secondes, quand faut parler tal pour le transfert, les joueurs y fuient. Alors moi j'ai une théorie, mais les supporters du Barça, ils vont me détester. Pour moi, le Barça aujourd'hui n'a pas d'argent, n'a pas de manne financière pour faire venir des grands joueurs. Ils n'ont pas de tal. Et ils font semblant de s'intéresser à des joueurs pour essayer de le convaincre avec des montages d'argent fictif, de l'argent qui n'est pas encore arrivé. Mais en vrai, Luis Diaz, pour moi, c'est un mec qui est surcoté de fou. Surtout qu'on parle de 80 millions d'euros. Quand t'as pas de tal, 80 millions, c'est compliqué. Pour moi, le joueur que devrait recruter absolument le Barça, tant par sa polyvalence que pour son envie de signer au club et de se donner, c'est Marcus Rashford. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un prêt avec option d'achat. Donc, en vrai de vrai, même si le joueur flop, bah, tu le recales, tu ne l'achètes pas. Et ensuite, le mec, il a envie. Il a envie, il clame son amour au club depuis je ne sais pas combien de temps. Et derrière, il est polyvalent. Il peut jouer devant, il peut jouer sur les côtés. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi se casser la tête avec des Luis Diaz qui n'ont peut-être pas envie et que ça va te coûter un bras? Et au final, tu vas peut-être pas pouvoir l'aligner à cause du fair play financier. Ça, c'est la meilleure option. Elle est juste là et elle est là depuis. S'il vous plaît, les gars, arrêtez de faire passer Luis Diaz pour un joueur de merde. Là, je suis pas cordial du tout avec vous. C'est pas nous qui gérons les finances du club. Si on enlève cet aspect-là, Luis Diaz, vous pouvez pas me faire croire que c'est pas un profil qui correspondrait au Barça. Tout comme Rafael Leao, tout comme Ademola Lookman, tout comme Nico Williams, pour moi, si ce joueur-là vient au Barça, ça va marcher. On est fatigué, ça fait 7 jours seulement que le mercato il a commencé. Il y a déjà 10 000 épisodes autour d'un Eli au Barça. Toujours pas de here we go. Chuté par Fabrizio Romano, il nous dit clairement que le Barça est intéressé par Luis Diaz. Je pense plus que ce soit Deco qui sont intéressés par Luis Diaz et personne d'autre. C'est son chouchou, je vais l'ai déjà répété. S'il pouvait le mettre même devant Nico Williams, il l'aurait fait. Au vu de ce qui s'est passé avec Nico, je lui donne raison finalement. Il aurait dû aller là-bas. Maintenant, la vérité, c'est que les Barcelonais ne veulent pas Luis Diaz parce qu'ils pensent qu'il y a un choix à faire entre Rashford et Luis Diaz. Alors que le Barça peut aller prendre les deux. On parle d'un prêt pour Rashford, les gars. Un prêt. Donc, peu importe l'ailier que tu prendras, il doit venir quand même. On parle quand même de deux joueurs qui ont envie de rejoindre le Barça. Donc moi, dorénavant, je ferai passer les gens qui veulent mouiller le maillot aux superstars, hein, vous m'avez compris. Moi, je vous dis, pour que Deco sauve son mercato, c'est soit il fait venir ces deux individus, soit il fait venir un Rashford ou un Luis Diaz et un latéral gauche. Sinon, on parle d'un mercato fait à moitié. L'information que je vais vous relayer va vraiment plaire aux supporters du Barça, eux qui sont peut-être en dépression suite à l'annonce que Nico Williams allait prolonger à Bilbao. Mais comme j'ai pas arrêté de vous dire, je pense pas que le Barça va tout jeter à la poubelle. Le Barça va vouloir quand même recruter d'autres joueurs. Ils ont des pistes en tête. Ils ont un plan A qui est Luis Diaz et un plan B qui est Marcus Rashford. Et là, c'est FF Polo qui a publié une info et c'est Vision Blaugrana qui les a relayés. Luis Diaz est prêt à rejoindre le Barça sans aucune condition d'inscription. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Contrairement à Nico Williams, lui est capable de peut-être faire baisser un petit peu son salaire et d'être à l'écoute du Barça. L'agent du joueur n'exigera aucune clause obligeant le club à l'inscrire immédiatement ou lui permettant de partir gratuitement si cela n'est pas fait. Et ça, c'est ce que j'ai pas arrêté de vous dire. Quand un joueur veut rejoindre un club, il fera tout pour aider le club. Il se débrouillera pour peut-être faire baisser un petit peu son salaire, pour se débrouiller avec son club actuel, pour être à l'écoute, parce qu'on le sait, le Barça est en difficulté financièrement, et si Luis Diaz est à l'écoute, pourquoi pas. Après, j'ai cru entendre que c'était 80 millions, donc ça reste quand même un peu cher. Luis Diaz au Barça, les gars. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, ça va super bien. Voilà. Le Barça a décidé de tout donner pour Nico Williams. Ça n'a pas marché. Maintenant, ils sont penchés et décidé de tout donner pour Luis Diaz. Parce que Rashford reste une priorité. Mais pas trop. Voilà. Il y a Luis Diaz et il y a l'agent de Luis Diaz, en fait, son représentant, qui a envoyé un message fort au Barça. Je vous explique tout pendant la vidéo. Et je vous donne aussi les nouvelles de Rashford et à certaines prévisions qui ne me plaisent pas beaucoup. Mais bon, ce n'est que mon avis, d'accord? Voilà. Comme on peut le lire selon FF Polo, Luis Diaz a décidé de signer au Barça sans aucune garantie. Voilà, ça c'est selon FF Polo. Et vous savez que FF Polo donne assez de bonnes informations sur Barça. D'accord? Voilà, on dit, le Barça a décidé de tout donner pour Luis Diaz. Il acceptera de signer sans garantie ni clause de libératoire au cas où il n'est pas inscrit. D'accord? C'est que la chose de l'eau que Kengel avait demandé. Après, on avance.
Toujours selon la même source, FF Polo, l'agent de Luis Diaz a envoyé un message fort au Barça en disant « Liverpool doit vendre des joueurs, pas un joueur, des joueurs pour couvrir les dépenses qu'ils ont fait sur le marché actuellement. » Et je ne pense pas que c'est leur seul marché. Même s'ils perdent Luis Diaz, ils auront besoin de remplacer. D'accord? Même s'ils perdent le Colombien, ils auront besoin de remplacer. D'accord? On dit pour couvrir l'énorme dépense de cet été. Je ne pense pas qu'ils ont seulement un joueur Florent Bis et ça ne pourra pas rentabiliser tout le monde. Voilà. Et si le Barça peut le prendre pour un 70 millions, les gars, on fonce. On a besoin d'un ailier et le Barça a compris ça. On a besoin d'un autre ailier. Lamine Yamal ne peut pas être le seul ailier qui est capable de déséquilibrer Suzandré. Non, ça ne peut pas être possible. On ne peut pas repartir avec une saison comme ça encore. Voilà, on avance. Et la même source nous informe encore et encore le rêve de celui-ci, de Luis Diaz, est de jouer pour le Barça. Voilà, c'est son rêve. Même Nico Williams aussi, à un moment, j'ai suivi comme ça, c'était son rêve. C'est son frère même qui avait dit, c'était pour nous la guerre, quoi. Bref, le rêve de Luis Diaz reste clair, c'est de jouer pour le Barça. Voilà, il doit demander à son club de le vendre. Pour parvenir à un transfert, il va demander à Liverpool, en fait, de le vendre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce qu'il y avait aussi les messages et les signaux là. Comme quoi, sa femme avait fait un message comme des adieux à l'ancienne. En fait, vous vous rappelez, en fait, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis. Bon, c'est pas sur la chaîne depuis, c'est sur ma première chaîne, en fait, que j'avais parlé de ça, pas ici. Voilà. On dit, il est clair, sa position est claire. Son rêve est de jouer pour le Barça. Il compte bien exiger un transfert pour parvenir. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. C'est déjà bien si lui fait le premier pas. Et pour le moment, je ne pense pas qu'il va faire le premier pas parce que ils sont encore en deuil. Donc, pour le moment, il n'est pas temps d'entamer les fausses négociations. Mais le Barça n'a pas intérêt à prendre trop son temps. On a pris 4-5 jours pour digérer Nico Williams. C'est bon. Voilà. On a aussi les nouvelles de notre Ronny de Ronny. D'accord? Voilà. Le gars ne va pas signer pour partir en réserve. Mais il a signé pour faire une pré-saison avec le Barça et voir quel niveau il peut afficher. D'accord? C'est l'ailier suédois en fait qui a signé au Barça pour 2 millions d'euros. Ça, c'est notre seul recrue pour le moment. Non, ce n'est pas notre seul recrue. Il y a quand même le gardien. Bref, on avance et le Barça va faire des merveilles sur le mercato. Même si c'est pas... Je pense que si on prend celui-ci, on prend un Luis Diaz, on prend le gardien. Ce sont les postes clés que le Barça veut renforcer cet été. Donc, pour ceux qui demandaient les 9 là, vous pouvez oublier ça. On pense à ça la saison prochaine. Même peut-être même l'hiver, d'accord? Il y a le Barça aussi qui a été informé sur le prix de Léao. Chose que même je ne veux même pas. Passez votre route. Passez votre route avec lui. 70 millions pour qui? Pour qui? Pour quelqu'un qui est irrégulier comme il est. Ça carrière en tant que style là. Oh! Voilà, on se capte les gars, on se capte en soirée pour d'autres informations parce que je ne peux pas sortir une vidéo chaque fois qu'il y a une information. D'accord? J'ai besoin de 3, 4, 5 informations pour pouvoir faire une vidéo. On se capte tout à l'heure. Ciao. C'est bien confirmé du côté du FC Barcelone. La décision a été prise concernant Luis Diaz. Donc le Barça va tout miser sur le Colombien, là sur le mercato. Après l'échec Nico Williams, la priorité numéro 1 est le Colombien Luis Diaz. Mais attention parce que les gars, d'après les dernières infos, on apprend que le Bayern aussi très intéressé par le joueur depuis longtemps. Et Luis Diaz a conclu un accord personnel avec le Bayern Munich. Donc le Barça le veut, mais le Bayern aussi le veut. Donc on ne sait pas où il va signer. Mais voilà, le Barça bien sûr suit énormément Luis Diaz. La une aujourd'hui du Journal Sport, un journal catalan, et ça parle bien sûr de Juan Laporta qui est en interview. Nous allons recruter des joueurs pour devenir encore meilleurs. Donc il dit bien sûr que le mercato du Barça, bon, il a commencé déjà avec Juan Garcia, mais il n'est pas du tout fini. Bien sûr, plusieurs joueurs devraient débarquer sur ce mercato. On va parler de ce joueur aussi, tiens, ce Messi suédois, enfin c'est son surnom en Suède, c'est Ronny Bardghji, va faire la pré-saison avec le Barça qui décidera ensuite s'il restera avec l'équipe première ou pas, ou il jouera avec l'équipe réserve. Donc ce joueur devrait signer cette semaine du côté du FC Barcelone pour 2 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec le jeune Ibrahim Diarra, et actuellement en France, où il suit un plan d'entraînement spécial élaboré par le club pour être prêt pour le début de l'entraînement avec Flick, le 13 juillet prochain. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du rival, le FC Barcelone, qui aurait tombé d'accord avec Luis Diaz, un ailier gauche, dont ils ont besoin. À mon avis, Rafinha va être placé en 10 pour la saison prochaine et Luis Diaz va être titulaire dans le côté gauche. Et Lamine Yamal dans le côté droit. Et Lewandowski sera toujours titulaire en pointe de l'attaque, malgré qu'il ait 36 ans.
Certes, le joueur vieillit, mais il est toujours aussi fort, je trouve, en termes de but, mais pas plus fort que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter et vous abonner. Vamos Madrid. Hasta el final. Deco, quand on te dit lâche Luis Diaz, Luis Diaz aurait un accord personnel avec le Bayern Munich. Deco, déjà selon moi c'est à 20% votre faute. Sur le cas Nico Williams. Parce que la façon dont on est vu comme des singes, désormais comme un club pauvre, waouh 80 millions, je l'ai dit, c'est trop pour Luis Diaz. 50 minimum, pas plus. Ils avaient rejeté 2 offres apparemment. S'il te plaît, Deco, n'insiste pas. Sinon, j'arrivais là et te dire, je vais te frapper, te frapper, te frapper, te frapper. Tu es problème, mon fils. C'est problème. Parce qu'à la base, on était hypé. On a réglé un grand chantier pour le futur, là. Maintenant, qui de Léao, si j'y crois pas. Mais Lookman, au pire Rashford, ramenez-le avant la trêve, avant le 13. Vous n'êtes pas capable de me dire que là, d'ici le 13, pour la reprise, que vous n'êtes pas capable de le ramener. Le club a donné le numéro à l'autre, la Cunha. Ils en veulent pas. Wesh, et pas me dire que c'est Ronny Bardi ou je sais pas qui va venir nous... Je dis ça. Mais quand même, bref. Nico Williams, toi, ce que t'as causé, la tête de rame. Bon, ça me fait mal de dire ça, mais il semblerait que Luis Diaz soit en train de forcer avec son agent pour son départ dans une période qui est vraiment pas bonne pour Liverpool. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Luis Diaz et son agent auraient donné leur feu vert au Bayern Munich sur les plans personnels pour être recruté dès cet été. Par ailleurs aussi, son rêve serait de signer pour le FC Barcelone qui est de nouveau intéressé suite au flop de Nico Williams. Mais voilà, Liverpool n'est pas prêt de lâcher sa star colombienne de 28 ans pour moins de 80 millions d'euros. Donc si le Bayern ou le Barça le veulent, il va falloir aligner l'argent. Je pense pas que le Barça arrivera à se mettre à notre niveau entre guillemets en termes financiers, mais le Bayern en est capable. Voilà, on sait qu'ils sont à la recherche depuis un moment d'un ailier gauche et donc ça pourrait se concrétiser avec Luis Diaz. Beaucoup de rumeurs qui parlent de Luis Diaz ayant fêté en Colombie. Voilà, il aurait fait une soirée pendant les funérailles de Jota. Je sais pas quoi en penser les gars, là on voit des nouvelles encore de Bild, donc un bon journal qui dit que Luis Diaz force son départ. Honnêtement, vu le contexte actuel, je le vends. Et si c'est vraiment vrai, bah ciao. Les gars, c'est l'heure de faire un grand retour sur toute l'actualité mercato de ces dernières 24 heures. Et restez jusqu'à la fin, parce qu'il y a des infos de malades là qui sont tombées. Pour commencer, John Duran revient en Europe à Fenerbahçe. Bon, c'est dégueulasse hein, pour le potentiel qu'il avait qui joue juste l'argent, tout simplement, c'est dommage pour un joueur comme lui. Ronny Bardi, vous le connaissez peut-être pas, mais l'ailier suédois de Copenhague débarque à Barcelone, joueur très connu sur Football Manager. Hâte de voir comment il va se développer son anti-flic, tout simplement. Noah Lang, qui était pressenti du côté de l'OM, va signer au Napoli et renforcer les champions en titre en Serie A. Ça va brabler le prime de Lozano, je suis trop content d'un ailier comme ça. Théo Hernandez va signer du côté de Al Hilal en provenance de l'AC Milan. La fin du rêve européen pour notre latéral gauche français. Bonne pré-retraite à lui. Et la grosse info, ça serait que Luis Diaz aurait donné son accord au Bayern de Munich. Un transfert donc pourrait être vu entre Liverpool et le club de Bavière, alors que de base il tenait le filon à Barcelone. Je veux vraiment vos avis en commentaire par rapport à toutes ces news.